commencer. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue. Merci de votre présence une nouvelle fois. Et ce soir, c'est un moment important pour moi, pour mes amis, pour tous ceux qui m'ont soutenu au fur et à mesure des semaines, des mois, des années. Alors, pour commencer, vous savez, on a malheureusement eu la triste nouvelle d'apprendre la semaine dernière le décès de l'ancien président Jacques Chirac. Et donc, j'avais souhaité, avec mes amis et mon équipe qui m'accompagne dans cette démarche, rendre hommage au président Jacques Chirac pour son travail et surtout pour sa philosophie, pour aussi un état d'esprit, des valeurs, des convictions. Et donc, j'ai souhaité qu'on puisse écouter ses propos avant son départ en mars 2007 et pour qu'on puisse se remémorer et surtout aussi ne jamais oublier l'histoire, les personnes aussi qui ont contribué à forger les valeurs républicaines et qui ont aussi exprimé par leur engagement un attachement profond à la France et à la République. Et à la suite du message et de la vidéo qui va passer dans quelques instants, je vous demanderai d'observer une minute de silence en hommage au président Jacques Chirac. Et je vous remercie de ce moment de respect républicain. Merci. Les combats de toute ma vie pour la justice, pour le progrès, pour la paix, pour la grandeur de la France. D'abord, ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme ou le rejet de l'autre. Dans notre histoire, l'extrémisme a déjà failli nous conduire à l'abîme. C'est un poison. Il divise, il pervertit, il détruit. Tout, dans l'âme de la France, dit non à l'extrémisme. Le vrai combat de la France, le beau combat de la France, c'est celui de l'unité, c'est celui de la cohésion. Oui, nos valeurs ont un sens. Oui, la France est riche de sa diversité. Oui, l'honneur de la politique, c'est d'agir d'abord pour l'égalité des chances. C'est de permettre à chacun, à chaque jeune, d'avoir sa chance. Ce soir, en fait, nous sommes là pour une idée, pas pour 5 idées, pour une seule. Rendre à Grasse sa juste place. Notre vie aujourd'hui marque le pas. Les Grassois, ils nous l'ont dit dans l'étude et dans la concertation que nous avons menée, les Grassois sont fragilisés économiquement. Je suis baladé dans la ville pour comprendre ce que je veux dire. Socialement, on ne peut pas dire que Grasse soit un gisement d'emploi extrêmement important, ni un gisement d'entreprise. Dans leur vie de tous les jours, dans leur vie de tous les jours, avec insécurité, avec la propreté, avec les transports, etc., etc. Dans notre équipe, nous avons vu que Shems possédait les qualités pour ouvrir cette route dont je vous parlais et pour porter un projet. Avec une vraie équipe pour l'avenir à un fait de Grasse et des Grassois. Alors mes amis, ce soir, autour de Shems, je vous demande, faisons dérailler cette locomotive folle qui fonce vers une catastrophe qui est annoncée. Arrêtons-la avant qu'il ne soit trop tard. Mes amis, ce soir et pour l'avenir de Grasse et des Grassois, je vous appelle au rassemblement, au-delà des clivages, au-delà des intérêts particuliers. Je vous appelle au rassemblement pour rendre à Grasse sa juste place, pour rendre aux Grassois la fierté d'être Grassois. Rassemblons-nous autour de Shems Salah pour que Grasse vive et pour que les Grassois se sentent mieux. Je vous remercie. Sans vous, je ne serais pas ici ce soir, debout, en train de vous annoncer une bonne nouvelle.
Et donc, non, je suis pas gagné au loto. J'ai gagné quelque chose que j'ai envie de faire, quelque chose que j'aime faire. Et je le dis à toutes les personnes que je vois, que je rencontre, ben moi je suis passionné par la chose. Je le fais, je suis heureux de le faire. J'ai la chance d'avoir un emploi du temps et un job parce que je suis enseignant. Et la majorité d'entre vous le savent. Eh bien, je suis aujourd'hui heureux et fier de cette belle étape et de concrétiser un travail qui a été long, fastidieux, pas facile, pas simple. Parce que ce soir, c'est un moment exceptionnel, historique. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir, eh bien, s'engager dans la vie politique de sa ville. C'est pas donné aussi à tout le monde d'avoir des soutiens, des amis, d'avoir des citoyens qui croient en vous et des citoyens qui vous accompagnent dans un objectif, dans un projet. Et ici, je voudrais adresser en premier lieu ma reconnaissance et ma gratitude aux Grassoises et aux Grassois qui m'ont accompagné et rejoint depuis maintenant plusieurs mois dans cette belle initiative que nous avons lancée grâce 2020-2030 et je vous demande de les applaudir. Au terme donc, de l'initiative, elle a duré quelques semaines, quelques mois, elle a distribué 20 000 exemplaires. Et ici, je veux remercier tous les membres qui ont vraiment travaillé bénévolement parce qu'ils ont envie de faire quelque chose pour leur ville. Et ça, ben, ça fait chaud au cœur. On est arrivé à une étape cruciale. Parce que quand on voit les Grassois, quand on discute avec eux, quand on les écoute, on les entend, et qu'ils nous disent il faut changer, il y a trop de problèmes, la ville ne nous écoute pas, la municipalité, on n'est pas là en train de critiquer qui que ce soit, on est là en train de diagnostiquer et d'élaborer une analyse d'une situation. Et ensuite, on propose, on se projette en disant ben, tenez, on va faire ci, et on va étudier un programme en fonction de vos attentes et de vos besoins. Et bien, ils nous ont écoutés, les Grassois, ils nous ont dit continuez, avancez. Donc c'est un pas supplémentaire. Et c'est historique, je veux le dire devant vous, parce que on ne peut pas claquer les doigts et dire je suis candidat à telle ou telle élection. Il y a un cheminement, il y a une historique. Et je pense que tout ça, ça compte, c'est des ingrédients, c'est des paramètres. Mettre son affiche, une étiquette pour dire je suis candidat, moi ça ne m'intéresse pas. Moi j'ai démissionné des LR, j'ai démissionné de tout. Et je dis ben voilà, maintenant je prends un nouveau chemin, je vais rejoindre de façon claire et honnête le parti Agenda Constructif, alors que d'autres candidats font des combines à droite et à gauche pour essayer de gratter des accords au deuxième tour. Ben, c'est pas mon intention, et je l'ai dit à plusieurs, parce que certains commençaient à faire courir des bruits. Oui, mais vous voudriez faire monter les enchères. Mais je vous parle plus, et après vous allez voir, il va revenir avec quelqu'un. Ben, ce soir, je suis sur la ligne de départ le 15 mars prochain. Ça, en septembre 2018, une collègue élue adjointe, Brigitte Vidal, a décidé de s'abstenir sur une délibération concernant la vente d'un golf. Je pense que quand on est élu, on doit disposer de son droit de vote en totale liberté. Eh bien, elle a été exclue, virée. J'ai pris ma décision avec courage et j'ai démissionné du conseil municipal de la ville de Grasse, parce que quand on est élu et quand on ne peut pas voter librement, ben, ça ne sert à rien de rester élu de la République. Voilà. Bravo. Ensuite, la question, c'est de se dire pourquoi je suis candidat. Ben, je suis candidat, je vais être très simple, avec des questions simples, que tout le monde comprend. Est-ce que quelqu'un qui habite à Magagnosc et qui ne veut pas utiliser sa voiture ou qui n'a pas de permis, veut aller boire un verre au centre-ville, peut le faire? Sans prendre la ligne 500, le bus Nice-Grasse. Il ne peut pas. Quelqu'un qui arrive, qui est étudiant, qui débarque à la gare SNCF et qui veut monter en ville, et bien il met 3 heures pour arriver, parce qu'il n'y a rien, il doit monter à pied. Et les touristes qui viennent à la gare SNCF, parfois ils prennent la montée, ils montent au Richelieu, au Val-de-Provence, ils arrivent en haut, il y a le portail, aucune signalétique, rien. Ensuite, est-ce que les enfants à l'école ont des plats bio, ont des plats qui sont confectionnés avec de l'agriculture biologique, avec des circuits courts, en mettant en place un développement avec nos agriculteurs qui sont sur Grasse
et sur le territoire de l'intercommunalité du Pays de Grasse. Ben ça, il n'y a rien, à part des selfies, mais à part ça, il n'y a rien. Moi, je vais à la cantine, je regarde, je me dis, voilà, c'est la sous-question. Ensuite, les parkings, le stationnement. C'est une catastrophe. J'étais élu, je vous dis pas. Tous les 4 matins, chef, on a voté pour toi, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait? Monsieur le maire, vous savez, votre délégation, le petit affaire que vous avez mis, oui, je vais m'en occuper, je vais suivre ça. J'ai attendu 2 ans. Rien ne s'est passé. Je prends mes responsabilités. Je dis, ben, à un moment donné, je peux avancer. La politique, c'est servir les contribuables et les habitants. C'est pas les raqueter. Parce que ça, c'est du racket. Et là, on vous dit, oui, mais c'est mieux. Où c'est mieux? Donnez-nous une politique avec des évaluations chiffrées. Combien de flux d'arrivée, combien de flux de sortie. Et ensuite, vous faites parler les chiffres et on voit avec les cours si ça progresse, ça diminue. Pareil pour l'attractivité commerciale. Tous les magasins sont en train de fermer. Jeux de ballon, place aux airs, avenue Thiers, les banques. Je les cite, BNP Paribas qui a quitté, Banque Populaire qui a quitté, HSBC qui a quitté, Société Générale qui a quitté. Où est-ce qu'on va? On ne réfléchit pas un peu? On est politique. Le politique doit administrer le territoire. Il doit mettre en place des politiques qui permettent de créer un environnement viable économiquement. Ben là, on n'est pas au rendez-vous parce que même Monoprix va fermer. Et vous tapez sur leboncoin.fr et vous mettez commerce à Grasse et vous allez voir la liste, elle est longue. C'est pas normal. Et maintenant, on fait des petites politiques en disant, tenez, je vous donne 30 minutes de parking gratuit, tenez, je vous mets une rose sur une fleur. Ça c'est de l'achat électoral avec l'argent du contribuable. Quand on fait une politique, on la fait dès qu'on arrive au pouvoir, dès les premières heures, on donne le cadre, on donne le calendrier, ce qu'on fait la première année, la deuxième année, la troisième, la quatrième, la cinquième, avec bien sûr des aménagements, parce qu'on n'est pas prévoyant, on ne sait pas ce qui peut arriver, mais on donne déjà la ligne directrice. Nous, ce qu'on nous a dit, t'inquiète pas, fais-moi confiance. T'inquiète pas, fais-moi confiance. J'ai fait confiance à la municipalité, d'ailleurs je regrette, parce qu'on nous a fait voter des délibérations qui ont été jugées illégales par le tribunal. Donc ça, c'est scandaleux, parce que quand on est maire, on ne fait pas voter ses élus des choses hors la loi. Et ça, c'est prouvé, cour d'appel, 2 décisions qui ont été retoquées. Par contre, quand il y avait l'adjoint urbaniste, non mais vous inquiétez pas, on gère tout. Sûr? Oui, vous inquiétez pas. Moi je ne suis pas à la commission, je ne peux pas avoir les détails. Je fais confiance à mes coéquipiers, présente la délibération, 6 mois après, elle est jugée illégale. Donc ça va plus. Normalement là, on dit on s'excuse auprès du peuple et on dit on démissionne. Voilà, ça c'est une vérité. Parce qu'un chef d'entreprise qui fait une décision comme ça, qui sont trop retoqués, eh bien tout de suite il est à la porte. La circulation, est-ce que ça a changé? Non, toujours embouteillé, rien n'a été fait. Ensuite, au niveau de l'emploi, au niveau des jeunes, au niveau aussi de la rénovation du centre historique. Qu'est-ce qui a été fait? Les bâtiments ils sont en train de s'effondrer, ils sont en train de brûler. Vous le voyez partout dans les vidéos, partout dans les ce matin. C'est gravissime ce qui se passe. Des incendies, pizzeria, avenue Maréchal de Cassini, explosion à Aldi, feu d'appartement sur Marcel Journet, ensuite feu d'appartement sur Place aux Airs, ensuite feu d'appartement sur Boulevard. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? L'immeuble que j'ai visité, parce que des habitants habitaient dedans, ben la ville est propriétaire de murs dans cet immeuble-là. Elle ne peut pas engager, vous demandez au syndic de faire une expertise d'hygiène et de sécurité, c'est pas compliqué. Mettez en place. Mais je pense que la ville, aujourd'hui, je ne sais pas. Je me dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirige la ville? Bon. Ensuite, c'est bien beau de dire, bon, cher Chopier, tu nous as dit la circulation, qu'est-ce que tu vas faire toi? Là, on arrive à la question. Donc nous, on s'est dit, voilà, on a des éléments que les nations nous ont communiqués, on va travailler dessus, mais pour qu'ensuite ce soit concret, pour qu'on puisse être dans un cadre de clarté avec la population, avec les électeurs, mais il faut être clair, il faut dire qu'on se présente, on va présenter un programme, un projet. Donc j'ai sollicité le parti Agir qui m'a désigné coordinateur du parti sur la commune de Grasse pour les élections 2020. J'ai engagé des discussions avec les Républicains en Marche et avec le mouvement radical. Ça avance, on va dire, de façon positive, et j'espère qu'on aura des bonnes décisions. Mais on travaille, on prouve, on monte, on avance, on ne s'arrête pas. Après, on a aussi une vision. La vision, ben, c'est d'apporter des solutions. C'est de pouvoir permettre à chaque Grassois de pouvoir se déplacer sereinement et tranquillement en ville. C'est d'avoir aussi des prestations de services publics au centre historique. Les impôts, ils sont en bas. La CAF, il n'y en a plus.
la sécurité sociale, presque, elle va disparaître. Les impôts sont plus pour longtemps. Et les impôts sont plus là, peut-être pour longtemps. Donc, tous ces services publics qui étaient au centre historique, ils ont été délocalisés au sud, et après on se dit pourquoi Grasse est en train de mourir. Ben, c'est normal, il faut les relocaliser ensemble pour créer des bâtiments de centre administratif. Mais il faut remonter au créneau, aller voir le député, aller voir le ministre, monsieur le ministre. La ville est en train de mourir, il faut faire quelque chose. Eh bien, je vous propose de faire une maison de France. On fait une expérimentation. Et ça, ils aiment bien, donc ils viennent et ils débloquent des fonds et vous les mettez sur le territoire. Mais il faut aller batailler, il ne faut pas aller faire des selfies tous les 4 matins à droite et à gauche. Ça, c'est notre politique qu'on voudra mettre en place, de pouvoir proposer aussi une alimentation saine pour les écoles, pour les hôpitaux, pour les EHPAD aussi. De pouvoir aussi remettre en place une politique tarifaire accessible pour tous les Grassois. Avec, il faut réfléchir. Il n'y a pas qu'une seule solution, il y en a plusieurs. Et on les traitera. Et on peut faire par exemple une tarification pour les commerçants, une tarification pour les résidents, une tarification pour tout le public. Tout est possible. D'ailleurs, dans d'autres villes, ça se fait. Et ensuite aussi, au-delà de ça, eh bien, des valeurs que nous voulons incarner, défendre ensemble, des valeurs aussi de respect, des valeurs aussi d'humanisme, des valeurs aussi, eh bien, d'engagement, d'être au service de la République. Il y a aussi des choses qui vont plus haut que la collectivité. Parce que les gens et les citoyens, quand ils vous accompagnent, c'est pour aussi des valeurs humaines, pour votre proximité, pour votre façon de faire, pour votre façon de communiquer, pour votre savoir-vivre, pour ce que vous êtes aussi, pour votre historique. Donc tout ça, on essaye, on travaille aujourd'hui à le mettre en œuvre et à l'appliquer. Et on va mettre en place une vision pour la ville de Grasse. On veut aussi que la ville de Grasse puisse être pionnière au niveau des nouvelles technologies, quand on voit ce qui se passe à Cagnes-sur-Mer, quand on voit ce qui se passe à Nice, quand on voit ce qui se passe à Cannes. Et qu'à Grasse, on n'a même pas une application qui nous dit quand le bus passe combien de minutes il reste, alors que tout est digitalisé aujourd'hui. Ça aussi, on peut aussi créer une application, je l'ai dit aujourd'hui, ce matin, créer une application de circulation en temps réel. Vous arrivez au 4 chemins, vous tapez sur votre téléphone smartphone l'application, elle vous dit par où il faut passer, là il y a trop la porte. Et là on facilite la vie des Grassois et on réduit aussi les bouchons, et on réduit les embouteillages, et on réduit aussi l'impact environnemental avec les émissions de CO2 pour l'échappement des véhicules et des usages de la route. Donc toutes ces questions-là, on les a à l'esprit. Et on veut aussi permettre à ce que Grasse puisse passer au XXIe siècle, tout en conservant et en préservant l'histoire, dans un esprit de tradition et de modernité. Parce que le monde avance par le progressisme. Le progressisme, ça ne veut pas dire qu'il faut tout chambouler, non. Ça veut dire qu'avant, on avait des utilisations, ben, il y a mieux, ben, on le prend. Il y a des choses qui sont sympas. Aujourd'hui, vous pouvez acheter un billet d'avion avec l'application, ben, c'est top. Donc on ne peut pas dire que le progressisme est que négatif. Il faut prendre le bon progressisme, qui apporte une solution, qui apporte de la facilité, qui apporte une vie pratique, une vie simple, et qui permet de changer considérablement la vie des Grassoises et des Grassois. Voilà notre engagement ce soir, et voilà aussi ce que je souhaite pour la ville de Grasse. Et on espère aussi créer des initiatives innovantes, parce que la jeunesse de Grasse, elle a été vraiment oubliée avec ce mandat. Et je vous le garantis, parce que j'étais conseiller municipal délégué à la jeunesse, et on n'a rien pu faire. Et je regrette. Mais j'étais pas honnête aussi. Donc, il y a certaines personnes qui disent, oui, mais vous étiez avec lui, c'est vrai, mais je ne suis pas le chef. C'est lui qui donne les directives, donne sa feuille de route, nous on l'applique, on donne des idées, il suit pas, il ne suit pas. Mais à moi de prendre ma responsabilité, de quitter, ça ne me convient pas. J'ai quitté, j'ai pris mes responsabilités. Donc, vous dire aussi que, dans l'esprit, on souhaite aussi que Grasse puisse être une ville dynamique, une ville jeune, une ville intelligente, dans le cadre du Smart City. Qu'est-ce qui a été fait? Rien. Là aussi, on a des projets. Barthélémy, on ne sait pas où ça va. Ça fait... Là, on a une bâche. Ok, après la bâche, qu'est-ce qu'il y a? En 2016, on a fait une intervention. Palais des Congrès, France 3 Côte d'Azur. On a dit, ça y est, demain, il commence le projet. C'était janvier 2016. On est en 2020. C'est toujours rien passé. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut prendre des questions pour des... Je dirais pas des questions. Donc, voilà. Ça aussi, c'est des questions. Il faut faire une évaluation de son bilan. Qu'est-ce qui s'est passé pour la ville? Moi, je suis contribuable. J'habite Grasse depuis 30 ans. Je suis le seul candidat qui habite au centre historique de la ville de Grasse. Et il y en a même d'autres qui n'habitent même pas à Grasse et qui se présentent pour être maire de Grasse. Là aussi, il faudra diffuser les messages et les informations. Donc aujourd'hui, tous ces éléments-là, eh bien, on va les mettre en place. J'entends aussi, j'étais avec le responsable de ce matin qui me disait, oui, mais monsieur, vous êtes en photo avec des ministres, des ambassadeurs. Mais comment voulez-vous apporter de l'économie à Grasse?
si vous n'ouvrez pas les ponts, on est sur la Côte d'Azur, première destination internationale mondiale. Eh bien, j'exploite cela. J'ai un aéroport qui a 30-35 minutes de Grasse. Eh bien, je vais l'exploiter aussi. Et là, on crée des ponts. On crée aussi une chambre de coopération internationale pour pouvoir créer des investissements sur Grasse qui vont apporter de l'emploi, qui vont apporter de la revitalisation. Mais si on ne fait rien, il ne se passe rien. Moi, je suis dans la ville qui est la capitale mondiale des parfums. C'est une capitale mondiale, donc elle est ouverte à tout le monde. Donc voilà l'idée aussi. Et comment on va créer aussi des relations, des liens, des perspectives, des possibilités, si on ne va pas au contact des autres. Parce que je garde à l'esprit un message qui dit « Pour aimer l'autre, il faut apprendre à le connaître ». Donc si vous restez à votre place, il ne se passera toujours rien. Et quand on voit, et quand on rencontre ces hauts responsables, eh bien on crée des liens. Et à partir de là, on peut faire aussi des voyages organisés entre les différents représentants de pays. On peut faire aussi, par exemple, des séminaires, des congrès. On peut exploiter notre salle Espace Iris. Il n'y a pas beaucoup d'événements dessus. On peut exploiter notre palais des congrès qui est magnifique. Et là, on recrée de la dynamique et on recrée des possibilités parce que quand vous avez 200 personnes qui viennent en congrès toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, ben déjà ça fait 200 cafés par jour. Donc ça fait presque 300 €. Ces 300 € dans les caisses de Grasse, pas dans d'autres caisses. Et s'ils vont aux commerçants, ben tant mieux, ça fait revivre le quartier, ça fait revivre la ville. Voilà, mes chers amis, quelques idées. Je ne peux pas ce soir vous présenter le programme, je vous ai donné quelques grandes lignes, parce que le programme, je le construis avec une équipe. Et à partir de ce soir, eh bien, je vais commencer à constituer une équipe. Je suis un homme méthodique, un homme mesuré, qui avance pas à pas, mais de façon sûre et sereine, et je réfléchis de façon mûre pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Parce qu'on ne claque pas les doigts, on dit on va faire ça, effectivement. On réfléchit, on analyse, et ensuite on avance. Ce sera ma démarche aussi. Ensuite, un petit clin d'œil à la séquence vidéo et à l'intervention du président Chirac, de dire aussi qu'aujourd'hui, si on n'a plus de citoyens qui veulent s'engager, ben c'est place à l'anarchie et vous n'avez plus de véritable démocratie. Et ça, on ne peut pas laisser cette possibilité, cette chance aux autres. Il faut nous défendre, il faut nous battre pour un idéal républicain. Et c'est ce que je défendrai le 15 mars prochain avec une belle équipe qu'on va constituer à partir de demain. Et cette équipe-là, elle aura pour mission de proposer, de présenter, comme je l'ai dit ce matin, le meilleur projet et le meilleur programme pour Grasse. Voilà, mes chers amis, quelques mots. Et vous dire aussi, vous exprimer eh bien, la fierté d'être entouré avec vous ce soir. Et j'ai une chance, c'est que je vais probablement être le plus jeune candidat de l'histoire de Grasse. Donc ça, c'est flatteur ou pas, je ne sais pas. En tout cas, je le vis bien. J'ai la tête sur les épaules. J'avance sereinement. J'essaie de garder les valeurs de respect, les valeurs de reconnaissance, de gratitude et de rester un Grassois simple. Je l'ai prouvé à plusieurs reprises, et beaucoup de gens le savent ici. Et sachez aussi que j'ai écouté tous vos messages lorsqu'on a discuté, lorsqu'on a échangé ensemble. Vous m'avez dit il faut continuer, il faut avancer, et ça c'est la plus belle réussite, la plus belle reconnaissance que vous avez pu me témoigner durant tous ces mois. Et donc, je vous en remercie et je vous dis que vous pouvez compter sur moi. Ce soir, top départ. L'objectif, 15 mars, 22 mars, on va mettre en place une belle équipe et un beau programme pour Grasse. Et ensemble, on va faire vivre Grasse. Et bien sûr, j'espère une belle victoire pour Grasse. Bravo. Conclure mon propos et ensuite je vous demanderai de se rapprocher pour chanter ensemble la Marseillaise. Et avant toute chose, vous dire encore une fois un grand merci du fond du cœur de vivre avec vous cette étape, ce moment de vie exceptionnel. Et je mesure chaque instant la confiance que vous témoignez, c'est de l'énergie. Et demain, je serai maire de Grasse. Eh bien, je garderai à l'esprit et je saurai toujours que c'est toujours grâce à vous, grâce au peuple, grâce aux citoyens, que l'on peut poursuivre, que l'on peut avancer, que l'on peut faire des choses que l'on peut réussir. Et ce qui compte, c'est
bien, le rassemblement, comme l'a dit Bernard, c'est aussi le partage des valeurs universelles, des valeurs théoriques. Et ça, j'y serai attaché. Et ce que je souhaite aussi, c'est qu'au-delà même de l'élection, on n'est pas là pour régler des comptes. L'élection, elle se passe, c'est un débat, c'est des projets, c'est des candidats qui veulent proposer leur engagement pour grâce. Et je vais essayer de saluer parce que je peux vous garantir que ce n'est pas facile. Vous n'en avez pas beaucoup, vous avez le cerveau qui est en fonction 24 sur 24, c'est pas évident. Donc on salue aussi les concurrents, pas les adversaires, pas les ennemis, c'est les concurrents parce qu'ils sont grâce et parce qu'ils veulent s'engager pour grâce. Et demain, s'ils gagnent, ils seront probablement conseillers municipaux d'opposition, j'espère, ça veut dire que j'aurai gagné. Donc j'aimerais aussi travailler avec eux dans un esprit républicain de partage. Et ce qu'on veut aussi, c'est rassembler les Grassois, les convaincre, c'est pas facile, ils ont raison de douter, ils ont raison aussi d'avoir des craintes. C'est à nous aussi de leur prouver, d'aller à leur rencontre. Aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord, c'est pas grave, on va les convaincre demain pour fort de être d'accord. Et on va continuer comme ça, et on persévère. La persévérance, le courage, le travail, l'audace, et on avance en avant tous ensemble. Voilà mes chers amis, les quelques mots que je voulais dire ce soir. Vous avez eu l'historique, donc c'est la raison pour laquelle je suis ce soir. Votre soutien, pourquoi on est candidat, quelle vision on a et comment on va mettre en place. Pour les personnes qui m'accompagnent, parce qu'ils m'accordent leur confiance, et je dois être à la hauteur de cette confiance-là. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de rémunération, il y a des relations humaines et des valeurs humaines qu'on partage. Et donc moi je ne vais pas les brader pour une place de première adjointe, deuxième adjointe. Je fais ce projet-là, c'est pour grâce, c'est pour eux, c'est pour nous tous. Donc, eh bien, ils ont perdu dans leur pronostic. Parce que ce soir, je suis candidat. Voilà. Donc ça vous montre qu'au lieu de s'occuper de faire des pronostics avec des anciennes méthodes politiciennes, occupez-vous de grâce, occupez-vous de projets, occupez-vous d'objectifs. Et c'est ce qu'on a mis en place. Ça a très bien marché. Et l'ensemble de la population qui nous accompagne, qui nous a accueilli dans cette démarche-là, elle était très contente. Et donc, elle nous a dit, on va vous donner nos doléances, nos idées, mais il faut qu'ensuite, ce soit retranscrit dans un programme et dans un projet. Alors on leur a dit oui, ne vous inquiétez pas. Le 15 septembre, on a fait un point d'étape. Il a été réussi, validé. Au terme de ce point d'étape, eh bien moi je suis référent Agir à l'ordre constructive. J'ai présenté mon travail depuis de nombreuses années auprès des instances nationales parisiennes. Là aussi j'ai eu des pressions, j'ai eu des blocages. Et bien on les a surmontés parce qu'on a travaillé avec honnêteté et sincérité. Et à Paris, l'ensemble de mes amis, ministres, députés, parlementaires, ont vu ce travail-là. Et bien ils m'ont dit bravo pour ce que tu as fait pour Grasse. On est fiers de toi, on est fiers que tu représentes le parti Agir constructif à Grasse. Et je peux vous assurer que le ministre de la Culture en personne, Franck Riester, que j'ai vu dimanche dernier, il m'a assuré de son total soutien personnel. Mais tu as ma confiance et j'espère que tu gagneras en mars prochain. Et je le remercie. Et tout ça, c'est encore une fois grâce à vous. Je suis extrêmement fier, extrêmement honoré. Et un immense merci à vous de vivre avec moi ce moment de vie exceptionnel, historique, inédit, inoubliable. À tous mes amis, tous mes soutiens. Aimer son mère, c'est bien. Aimer sa ville, c'est mieux. Alors mes amis, tous ensemble, nos belles victoires, 15 et 22 mars prochains, vive la France.